je suis en direct. Je vais vérifier mon son pour ceux qui ont vu mon message. Ok, allô, 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 allô. Oups, décidément mes petits... Allô, 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 Ah, allô. vous m'entendez? Et le pire, c'est que... Oups. Ouais, ok. Le pire, c'est que quelqu'un m'a mis un commentaire et je n'ai jamais vu le commentaire. Il n'est pas apparu à mon écran de gestion du live. Donc, j'ai jamais su que j'avais pas de son. Je vous ai fait un live d'une heure sans son. C'est très drôle au final. Alors, donc, s'il y a du monde en présence, je pense que je reçois uniquement les commentaires des personnes qui sont sur ma page en présence et non pas celles qui sont sur mon groupe. J'irai les voir après. C'est comme voyons, on appelle ça, un direct en différé sur mon groupe. Donc voilà. Alors, je suis très contente d'être là pour la prise numéro 2. J'ai bien rigolé quand je m'en suis rendu compte. J'ai trouvé ça un peu plate, mais j'ai bien rigolé. Surtout, je venais de dire, ah, je suis vraiment contente de mon live. Je l'ai trouvé cool. J'étais vraiment dedans. Yes. Donc voilà. Alors, je suis là maintenant et tout à fait prête à vous relivrer une super belle matière, quelque chose de vraiment pertinent qui me touche beaucoup. Et je voulais simplement rappeler que tout ce que je viens nourrir, tout ce que je viens déposer sur mes réseaux ces temps-ci, c'est toujours inspiré de ce merveilleux projet, de ce merveilleux programme qui est en ce moment en inscription. Et c'est s'émerveiller à soi. Alors, s'émerveiller à soi provient vraiment de cette capacité à se regarder à l'intérieur et à trouver qu'il c'est magnifique. Même les zones d'ombre sont magnifiques parce elles regorgent toutes de pépites à dénicher et c'est vraiment ça que j'ai vraiment le désir de vous partager ça. Parce que moi, quand j'ai compris ça à l'intérieur de moi, ma vie a vraiment littéralement changé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai retrouvé énormément de force, du plaisir dans ce que je fais, de la joie, je suis beaucoup plus alignée avec une intuition encore plus développée. Mes projets sont en train de se manifester, de se concrétiser, de réussir. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors, j'avais vraiment le goût de vous partager tout ça. Et donc ici, aujourd'hui, c'est un live sur l'enfant intérieur et les conflits. Et c'est une matière qui me touche particulièrement parce que, avant de vous nommer ça, je vais vous préciser quelque chose. Tout ce que je raconte par rapport à mon histoire, c'est mon histoire. Autrement dit, mes perceptions, la façon que moi je l'ai vécu, avec les compétences que j'avais à l'époque ou que j'ai encore aujourd'hui, le niveau de conscience que j'avais, que j'ai encore aujourd'hui qui est différent, qui fluctue. Et toutes les personnes impliquées, c'est très souvent mes parents et ma famille globale, sont aussi toujours à leur meilleur au moment où c'est arrivé. C'est important pour moi de le nommer parce que je suis pas du tout en train de dire c'est la faute à lui, c'est la faute à lui ou quoi que ce soit. Je suis pas là, j'ai dépassé cette étape et justement on va en parler aujourd'hui. Et c'est vraiment important pour moi de nommer que je suis en gratitude et en reconnaissance de mon histoire, même si ça a été souffrant et même si des fois je vais revisiter certaines zones qui ne sont pas encore en paix totalement et qu'à ces moments-là, temporairement, je peux être dans une situation plus frustrée. Mais voilà, c'est vraiment avec le cœur grand ouvert que je parle de tout ça. Donc pourquoi je vous parle de ça spécifiquement de mon histoire, c'est que j'ai été cet enfant, puis c'est devenu l'enfant intérieur, dans le sens qu'on est un enfant et on l'intériorise. C'est un petit peu cette façon-là qu'on pourrait le voir. Et donc cet enfant que j'étais a vécu dans un climat et malheureusement il y avait beaucoup de conflits chez nous. J'ai des parents qui avaient beaucoup de difficultés à s'entendre. Alors aujourd'hui je pense que ça va mieux, mais c'était pas évident à l'époque. Et donc il y avait beaucoup de conflits, il y avait des tensions, il y avait des choses qui faisaient qu'on n'était vraiment pas bien
et j'avais vraiment le goût de partager cette théorie-là là-dessus et que j'ai toute décortiquée, comprise, apprise parce que quand j'ai enfin mis les mots sur tout ce qui se passait à l'intérieur, c'est sûr que j'ai pu commencer à lâcher prise, à accepter, à être beaucoup plus dans l'amour de ce qui s'est passé et sans vouloir changer les choses. J'ai été capable de faire des deuils de certaines situations que j'avais imaginées, que j'aurais tellement voulu que, puis j'ai trouvé à l'intérieur de moi ce que je ne trouvais pas quand j'étais plus jeune à l'extérieur. Alors voilà, donc ma petite intro. Je vois qu'on a du monde en direct. Je ne sais pas c'est qui. Fait que si ça vous tente de faire des petits coucous, ça me ferait super plaisir de vous voir apparaître dans mes commentaires. Ça va être vraiment super agréable de pouvoir échanger. Et pour tous ceux qui seront en rediffusion, alors pareil, n'hésitez pas à m'écrire rediffusion. Et comme ça, je saurai que vous avez vu ce live. Alors, c'est vraiment en fait un enseignement complet de connaissance de soi et de développement personnel. J'ai poussé le truc un petit peu. Parce que hier, le live que j'ai fait, je l'ai trouvé vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça le faire. Puis à la fin, je me suis dit, me semble que je peux amener une petite affaire, là, un petit truc de plus dans comment amener les choses, comment proposer les choses. Alors, ça a fait que j'ai créé, pour aujourd'hui, un guide. Fait que si vous voulez le guide, écrivez-moi en commentaire guide, s'il vous plaît, et je vais vous l'envoyer en personnel. C'est sûr que comme je suis en direct en ce moment, ça se peut que je puisse pas le faire tout de suite, mais dans tous les cas, vous l'aurez après. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Eh bien, c'est un guide dans lequel il y a un résumé de la théorie que je vais vous partager aujourd'hui et il y a une fiche d'introspection, donc une petite fiche qui va vous permettre de vous auto-observer et d'aller un petit peu plus loin dans les questionnements. Donc voilà. Alors je pense que vous ai nommé à pas mal tout ce que je pouvais. Fait qu'on va y aller plus dans le détail. Donc l'enfant intérieur. Oh, allô Marie-Pierre. Oh, génial, t'as trouvé, je suis contente. Super, bon. Allô, allô, bienvenue, bienvenue. Donc, l'enfant intérieur et les conflits. Alors comment ça se passe? Dans l'enfant intérieur, et donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est l'enfant qu'on finit par intérioriser. On peut le voir comme ça. Donc l'enfant qu'on a été et qui est resté à l'intérieur avec son vécu. Oui, parfait, j'ai vu Marie-Pierre pour le guide. Je vais voir si je peux... Attends, ouais, je pense que je peux t'envoyer un message direct. Oh, c'est merveilleux, mais je peux pas te joindre. Ok, ça marchera pas, fait que je te ferai ça après. Je te l'enverrai après. Pas de souci, là, il n'y a pas besoin du guide pour me suivre. Hein. Donc... cet enfant qu'on a été et qui a vécu des choses, et bien après ça, il grandit avec ce qui s'est passé, il grandit avec ce qu'il a été capable de mettre en place. Et l'enfant fonctionne par mimétisme. Donc s'il observe certains types de comportements, il va mettre beaucoup plus ces types de comportements de l'avant plutôt que ce qu'on va lui dire. Il va faire en mimétisme, non pas par la parole. Ça fait que c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, bah ça marche pas. Autrement dit, avec les enfants, c'est pas comme ça. L'enfant va faire ce que tu fais. Alors voilà, donc d'où l'importance d'être des exemples le plus possible et donc de prendre soin de soi, de venir déployer tout ce qu'on peut pour être de plus en plus, j'ai envie de dire, en paix, parce que la paix intérieure amène la paix autour et donc permet de venir interagir dans des relations beaucoup plus saines. Alors, rapidement, donc voilà. Alors, je voulais vous partager un petit peu ce que l'enfant... Je vais souvent les yeux qui virent là-bas parce que j'ai mes petites notes. Fait que l'enfant intérieur, ce qu'il vit quand ses parents sont en conflit, c'est tout un chaos vraiment généralisé là. Autant au niveau physique, psychique, dans ses émotions, il est en chaos général. Donc, s'il observe du conflit, alors on parle autant d'un conflit entre ses parents, de lui, le parent avec lui, les enfants entre eux, le parent avec un autre enfant en tant que témoin, il observe. On va être aussi dans tout ce qui va être plus au niveau social, fait qu'on pourrait se retrouver dans la cour d'école avec des amis, les professeurs, et n'importe quel autre type de conflit. Et bien sûr, pour tous les enfants qui vivent dans des territoires qui sont vraiment en guerre, on est dans le conflit extrême. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à imaginer. Si vous êtes dans une situation de guerre, vous vous sentez comment? Puis faites juste ramener ça à la hauteur de l'enfant qui est dans une situation conflictuelle parentale, par exemple, ou familiale. Comment il se sent? C'est un copier-coller. Donc, autrement dit, crispé. Il y a vraiment une notion de ce corps qui se referme. On va observer
des enfants qui vont aussi avoir le cœur qui se met à battre très fort. Il y a des peurs qui montent. Un nœud sur l'estomac, on a de la difficulté à respirer. Je n'ai plus d'air, tout ce qui se passe autour. Je peux plus respirer. Si je respire, j'ai peur de prendre des coups. J'ai peur d'avoir des conséquences. J'ai peur que ça tombe sur moi. Je ne respire plus. Donc on est crispé, tout jam est bloqué. Tout se bloque. Le cœur se ferme. La peur envahit. Fait qu'on c'est vraiment une notion de devenir très très anxieux, très stressé. On va avoir une sensation d'être perdu aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus ce que je peux dire, je sais plus ce que je peux faire, je suis perdu dans ce qu'il se passe. Le conflit me rend perdu. Il y a cette notion-là qui peut être intéressante à observer. Alors c'est comme vraiment une notion de j'ai plus de repères, je ne peux plus me retenir à quelque chose pour me rassurer. Je suis dans une sensation d'insécurité profonde. Quelque chose en moi vient vraiment semer l'insécurité générale et je ne sais même pas si je suis impliquée ou non impliquée dans la difficulté, dans la problématique qui est mise, qui éclate. Donc voilà, c'est une question d'incompréhension. Que se passe-t-il? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que je ne suis pas coupable? Et l'enfant, par défaut, parce qu'il est en posture de soumission naturelle aux parents, de dépendance aux parents, c'est plus la dépendance que la soumission. La soumission vient plutôt dans les situations justement d'abus, de violence et ou de conflit, mais plus en mode de dépendance aux parents, puisqu'il a besoin de son parent pour grandir, se nourrir, etc. etc. Donc l'enfant par défaut est en dépendance aux parents, ce qui fait que tout ce que le parent va vivre, exprimer, nommer, montrer, démontrer, donner, reprendre, etc., c'est comme presque sa vérité. Il est une éponge en plus jusqu'à 7 ans, puis un peu plus tard aussi, mais très très fort dans la toute petite enfance. Donc tout ce qui se passe, c'est comme sa réalité, sa vérité, et ça rentre comme comment on pourrait dire, comme des programmes de fond de son cerveau, de son fonctionnement. Fait que plus l'enfant est dans un espace conflictuel, au plus toutes les conséquences des conflits vont devenir des vérités, des habitudes, des fonctionnements, des schémas, des croyances, etc. Fait qu'autrement dit, vivre dans le conflit, ça crée vraiment beaucoup de choses spécifiques et qui vont par la suite rester présentes, surtout si les conflits sont récurrents. On ne parle pas par exemple d'une famille où il y a une harmonie assez agréable qui règne en général et où il y aurait un conflit qui éclate de temps en temps et où les parents sont capables de ramener l'harmonie et puis de faire une petite réunion familiale à la table et puis on discute un petit peu de ce qui s'est passé, on explique les choses, on partage et on est ouvert. On ne parle pas de ce genre de petits conflits-là. Ça a peut-être une répercussion mais minime. On parle vraiment plutôt de famille où le conflit est quasi le mode de communication, où il y a toujours un ego qui éclate, qui explose quelque part, ou qui le garde en silence, mais on sent bien qu'il y a de l'agressivité dans le silence. Donc c'est vraiment dans tout ça qu'on pourrait aller voir. On peut être aussi dans des environnements où il y a une personne en autorité qui n'est pas saine, donc qui va avoir des comportements, alors on peut, des comportements malsains. On peut être dans la manipulation, on peut être dans l'abus verbal, l'abus physique aussi. Tout ce qui touche aux abus physiques, on est dans la zone conflit parce que c'est quelque chose qui crée du conflit intérieur. C'est quelque chose qui est contre nature et qui crée des incohérences dans la psyché, ce qui fait qu'on finit toute crispé, toute bloquée. Alors voilà, donc l'enfant qui vit dans cette ambiance va également ressentir un besoin éventuellement de fuir et s'il pouvait, il s'en irait en courant. Certains vont rester sur place et se mettre à pleurer, sauf que parfois ça peut aggraver, alors avec le temps ils vont apprendre à ne plus avoir d'émotions. Certains vont s'enfuir, certains vont répondre par l'agressivité aussi. Fait que ça crée vraiment ce genre de situation un petit peu difficile. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est des enfants qui vont aller reproduire le comportement ailleurs, pas à la maison, mais ailleurs. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'on peut voir, puisque ce sont de belles éponges. Donc j'essaie de regarder rapidement de ce que je vous ai parlé, ce que je voulais vous nommer aussi. Donc quand l'enfant intérieur est dans cet environnement où il est vraiment mal, il ressent aussi une incapacité à bouger et à parler. Autrement dit, ça devient un bloc
une pierre, il devient tout à fait figé, il peut même plus s'exprimer. Les mots se bousculent, c'est le chaos général, c'est le chaos dans ses émotions, le chaos dans son corps et le chaos dans son cerveau. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait qu'imaginez un petit peu, si vous grandissez là-dedans, ce que ça peut donner à l'âge adulte, sachant que tout ce qui a été répété, répété, répété devient une forme de réalité. C'est comme les programmes de base du cerveau. Donc l'âge adulte fait quoi? Alors, je vous en parle tout à l'heure un petit peu plus en détail. Donc, quand il est tout pris comme ça, cet enfant-là, non seulement il ressent une immense tristesse d'observer ce qui se passe, de voir que le lien est insécure. C'est devient des... Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais on parle un petit peu ici de tout ce qui va être les liens d'attachement. Donc, des conflits permanents, ça crée des liens insécurisants, non pas des liens sécurisants. Les liens sécurisants, c'est des parents qui sont capables de venir mettre un cadre et qui répondent de leur mieux le plus souvent possible aux besoins de l'enfant, sachant que chaque parent est imparfait et parce qu'il est humain. Donc c'est bien parfait comme ça. Mais l'idée, c'est que quand on sort de là et qu'on arrive plus dans un tempérament, un quotidien beaucoup plus agressif, beaucoup plus agressant, à ce moment-là, on a beaucoup plus de problématiques au niveau des liens. Ça crée des liens insécurisants jusqu'à évitants. Donc on peut vraiment choisir de vouloir fuir systématiquement le parent, alors que notre parent est normalement notre figure d'autorité saine à laquelle on va se raccrocher, chez laquelle on va aller chercher du réconfort. Avec des enfants qui évitent le parent, eh bien on peut être là-dedans dans parfois des difficultés d'attachement à ce niveau-là. Rapidement, je regarde si je vous ai toutes partagées. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi l'émotion de la colère qui va être là parce qu'il y a une impuissance. Je suis un enfant et je suis pris dans un conflit d'adultes. Donc, je n'ai absolument pas les ressources pour pouvoir faire quelque chose. C'est pour ça que certains vont figer. Pris, j'ai pas de ressources. Et donc, on est dans l'impuissance. Alors, ce que ça crée à l'âge adulte, quand on a du conflit régulier comme ça et qu'on est dans cette posture-là, c'est que l'impuissance devient un mode de fonctionnement. Et donc, un adulte impuissant, ça donne ce que ça donne. S'il y en a qui se reconnaissent un petit peu dans tout ce que je viens de partager, ça m'intéresse d'avoir votre commentaire un petit peu sur est-ce que vous avez grandi dans un terrain similaire? Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir une famille où le conflit était rare? Et même s'il était rare, est-ce que vous vous souvenez de ressentis que vous aviez quand vous étiez petit? Est-ce que ça venait vous chercher? Parce que tous ces ressentis de l'enfance deviennent les ressentis de l'enfant intérieur, donc de cet enfant qui est en nous. Et si on s'en est pas occupé, ça reste. Alors, c'est pas mal ça que je voulais vous amener sur l'enfant intérieur dans ses ressentis, dans ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Ensuite, les conséquences pour l'adulte. Donc là, une fois qu'on a grandi et qu'on a eu cette répétition permanente de conflits dans notre histoire, alors si c'est fini avec la famille, des fois ça reprend avec le conjoint. Si c'est fini avec la famille ou le conjoint ou quoi que ce soit, ça peut reprendre avec un boss, un dirigeant, peu importe. Ça peut se jouer même au niveau national ou au niveau international aussi. Alors, on peut aller aussi loin que ça. Autrement dit, c'est un peu partout. Donc, si on a grandi dans le conflit, on va souvent avoir le conflit quelque part ou plus du tout. Et parfois, c'est pas forcément mieux parce que peut-être qu'on est en train de l'éviter par tous les moyens. Un adulte qui a des conséquences d'avoir grandi dans un environnement de conflit, il va avoir une hypersensibilité au conflit. Autrement dit, dès qu'il ressent qu'il y a une possibilité de conflit, on ne le voit plus. Il disparaît ou il réagit à l'extrême. Donc, par protection de lui-même, tellement ça a été souffrant petit mais qu'il l'a complètement oublié, il va réagir par protection et va faire des overreact, comme on dit en anglais, des réactions complètement disproportionnées avec un tout petit élément de base qui était complètement neutre à la base, mais lui, ça fait pas du tout parce qu'il a ressenti une potentialité de conflit. Fait il y a vraiment cette notion-là qui va venir jouer très fort et qui va créer cette explosion intérieure. Dans le fond, c'est comme de penser que cet adulte qui réagit à la possibilité d'un conflit, eh bien, il a exactement l'âge dans lequel il a grandi dans les conflits. Fait qu'il va reprendre la capacité cérébrale de cette époque-là et la ramener dans l'instant présent, dans son corps d'adulte et réagir comme il aurait réagi enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer. Puis c'est d'ailleurs à ces moments-là qu'on sait qu'on est dans une souffrance, dans un enfant intérieur blessé. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on peut aller travailler sur quelque chose. Fait que toutes les zones où, en tant qu'adulte, on a des réactions qui sont disproportionnées sont toutes les zones où on a besoin d'aller mettre
de la paix. Et pour cela, c'est d'aller accueillir l'enfant, de trouver à quel âge il est resté, d'aller explorer qu'est-ce qui fait qu'il est resté bloqué là, puis de venir nommer, de venir libérer ce blocage, cette espèce de barrage qui a été fait dans son énergie pour qu'il puisse devenir de plus en plus mature avec le temps et simplement se mettre à jour en fait entre le 4 ans, le 5 ans et le 35, 50, 65, etc. C'est un petit peu cette idée-là, c'est le principe de la mise à jour de l'enfant intérieur pour être un adulte sain, conscient, en paix et, comment je pourrais dire, puissant dans toutes ses capacités de gérer les situations qui se présentent à lui. Alors évidemment, on n'est jamais arrivé. Je vous enseigne ça ce soir, mais je suis pas à 10 sur 10. Hein. Pas du tout. Ça m'arrive dans certaines circonstances de glisser encore, bien sûr, dans les vieux patterns que j'ai connus, puis de me voir parfois dans mes propres yeux, de voir mes propres parents et dans ce que je n'aimais pas quand j'étais petite et de le reproduire quand même. Et je trouve que c'est une grande difficulté parce que ça demande de s'observer dans le miroir, de se voir, de voir qu'on n'aime pas ce qu'on se voit, de voir qu'on fait ce qu'on n'aimait pas qu'on nous faisait. Et d'aller libérer ça, donc d'aller accueillir ça. D'aller accueillir que finalement on est devenu le bourreau de notre enfance. C'est quelque chose. Fait que s'il y en a qui ont déjà fait ce processus, ça demande vraiment de s'asseoir avec soi puis de s'aimer beaucoup d'aller là. Parce que c'est très souffrant de se rendre compte qu'on fait subir ce qu'on a subi. Ou qu'on a perçu, hein, parce que c'est toutes des perceptions, qu'on a ressenti, subi. C'est vraiment ça. Donc je me souviens de telle chose et je le reproduis. D'aller capter ça, d'aller accepter ça, d'aller se permettre de nommer ça. Parce que souvent, il y a de la honte associée. La honte d'avoir le comportement que j'ai observé quand j'étais enfant, que je vivais moi en tant qu'enfant par mon parent et que je reproduis. Ça arrive, puis c'est vraiment la honte qui va être associée souvent, l'impuissance, parce que comme j'ai appris comme ça, je reproduis comme ça, et je ne sais pas quoi faire autrement, je ne sais pas comment faire autrement, je n'ai pas appris. Donc c'est vraiment là que c'est intéressant de venir, par exemple, écouter des enseignements comme je vous fais ce soir, parce que les connaissances aident à la transformation. Les connaissances permettent de faire dans le cerveau, de faire un « Hey, stop là, je reproduis, ça marche pas ». Mais maintenant, je sais comment je pourrais. Alors si je teste, si j'expérimente, je peux peut-être avoir une première porte de sortie et rechanger. Donc au lieu de retourner toujours dans le vieux pattern du conflit, le vieux pattern de comment on faisait, comment mes parents faisaient, moi je peux choisir de prendre celui-là. Parce que celui-là a des résultats beaucoup plus, comment je pourrais dire, satisfaisant, beaucoup plus fort, beaucoup plus plaisant pour tout le monde. Moi y compris, parce que je me sentirais pas coupable, je me sentirais pas pourrie après, là, j'aurais pas l'impression d'avoir été la méchante que j'aimais pas quand j'étais jeune. Fait que c'est vraiment cette notion-là d'aller voir que dès qu'en fait on ressent une culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté dans ce qu'on a vécu, et qu'en plus on se rend compte qu'on reproduit, fait que là il y a de la honte, et en plus qu'on n'accepte toujours pas et qu'on reproduit. Donc honte, non-acceptation, là ça fait pas bon ménage. Ça fait qu'on reste dans les vieux schémas. Alors, je reviens. C'est vraiment mon style de faire des belles petites boucles de ce genre. Je reviens à conséquences pour l'adulte. Donc on va aussi avoir des adultes qui vont éviter les relations profondes. Ils vont pas y aller. Pas d'engagement, non, 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 non. On va pas s'engager émotionnellement, on va pas faire confiance à l'autre. Alors ça peut donner des situations de séparation régulière. Ça peut donner aussi des situations de grande peur de revivre des conflits et donc de pas d'engagement du tout. Fait qu'on pourrait être célibataire et dire moi je suis bien comme ça, alors qu'en fait peut-être au fond, peut-être que c'est vrai si le travail a été fait et que c'est vraiment ça, mais sinon ça se peut qu'au fond ça soit un sentiment de moi je m'ouvrirai jamais à personne parce que la fois où je me suis ouvert à quelqu'un, on m'a massacré. Puis ça là, on peut le transposer autant dans une relation ancienne qui aurait mal fini que dans cet enfant-là. Quand on est un enfant, il a zéro barrière. Il est lui. C'est tout. Il fait rien pour être aimé, on l'aime. Il fait rien pour... On l'aime. Et il fait même des trucs qui sont très désagréables, on l'aime quand même, tout petit. Puis... Pas pour tous les enfants malheureusement, je sais que certains arrivent dans certaines familles et c'est déjà n'importe quoi et qu'il y en a qui arrivent dans certains espaces comme ça et ça va pas du tout. Je mets pas enfin, ok, chacun fait la part des choses dans son histoire, mais en gros ce que je veux dire c'est que l'enfant, quand il est lui-même, quand il a
la possibilité de s'épanouir, la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'être et d'expérimenter, on l'aime tel quel. Alors que en grandissant, on va découvrir qu'il y a d'autres facettes et que on met des masques, des filtres, des barrières, des façons de penser, des jugements, beaucoup, les critiques, les jugements, tout ça, c'est assez merveilleux. Et donc, ça crée que ces enfants-là qui étaient eux-mêmes, pleinement eux-mêmes, et qui ont été heurtés à des moments, à des situations ou à des comportements inadéquats qui ne les ont pas aidés à se construire et à grandir, alors, eh bien, ça va créer cette peur de la relation profonde, de la relation intime, de l'intimité. Et je parle pas ici de sexualité, je parle vraiment d'intimité. Donc la capacité à être complètement ouvert à l'autre, à être dans la réceptivité et le don avec l'autre et d'avoir ce bel échange d'intimité. Donc pour être capable d'aller là, il faut avoir la paix en soi et savoir qu'on a la possibilité de s'ouvrir à l'autre sans que l'autre n'utilise cette ouverture contre nous ou en face de toutes sortes de choses ou que l'autre ait des comportements complètement irrespectueux, etc. Donc on peut être dans tout ça aussi. Au niveau des relations profondes, ça parle vraiment de ça, donc des grandes difficultés à s'engager. On va avoir aussi des adultes qui vont vivre des comportements d'auto-sabotage. Ça, je suis une pro là-dedans, je suis de moins en moins, mais je l'ai été longtemps. Quand on a grandi dans le conflit, c'est comme si amour égale conflit. Parce que conflit égale intensité, intensité égale vivre, je me sens vivante, donc je me sens vivante dans le conflit et je crois que c'est de l'amour, alors que pas du tout. Fait que ça, c'est vraiment une association, vraiment une vieille traque de croyances qui peut être installée et qui peut être très solide. Et à ce niveau-là, ce qui est vraiment délicat, c'est de se rendre compte qu'en fait, on est pris là-dedans et qu'on va alors saboter tout ce qui est beau. Les réussites professionnelles, les réussites relationnelles, la capacité à faire plein de choses, les projets, la valorisation de soi et donc tout ce qui est en dessous de tout ça, c'est l'estime et des croyances sur donc qu'est-ce que l'amour de soi, qu'est-ce que l'amour de l'autre, etc. Fait que ça, c'est tout ce qu'on peut aller observer en dessous d'un comportement d'auto-sabotage. Et c'est vraiment toutes les situations positives. Donc ça peut être des belles surprises, ça peut être, je pense à plein de trucs de mon histoire. J'ai plein de faits sur, par exemple, mes anniversaires. Bon, c'est toujours très difficile. Et en fait, c'est à un moment donné où j'aimerais tellement qu'on me dise, mais waouh, c'est ta fête, c'est ta journée. Puis à l'intérieur de moi, c'est comme le désir que j'ai, mais en même temps, je suis tellement tout croche parce que ça a pas été facile mes fêtes quand j'étais enfant. Et donc, il y a cette espèce de chose qui doit encore s'aligner, qui est pas encore tout à fait réglée. Ça va beaucoup mieux cette année, par exemple. Fait qu'il y a tout ça qui est là. Fait que souvent, moi, ce qui arrive, c'est que même si ma fête est le fun, je vais faire comme, oh non, non, et je sabote quelque chose. Je vais avoir un comportement vraiment enfantin à un moment donné où l'émotion va être trop forte et où ça va faire comme, ah, non, finalement, on annule tout. J'arrive à ça parce qu'il y a une souffrance encore là derrière que j'ai pas encore réussi à apaiser. Voilà pour un exemple personnel là-dessus. Alors, on va être vraiment dans, surtout ne pas être heureux. Donc, c'est un abonnement au drame. C'est vraiment ça que ça crée. C'est, j'ai compris et j'ai intégré que l'amour, c'est du drame et je reste plugué sur le canal dramatique, 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 dramatique. Plutôt que d'aller dans quelque chose qui va être la spirale vertueuse, donc qui nous amène, qui nous élève et on va s'élever ensemble, en couple, en famille, en harmonie, entre amis, etc. Fait que voilà. Encore une autre conséquence qu'on va observer chez l'adulte, c'est des adultes qui vont tout contrôler. Parce que c'est sûr que si je contrôle tout, il m'arrivera rien. Le conflit, c'est fini là. Contrôle tout, jusqu'à la moindre petite chose. Sauf que on s'entend qu'ici, quelqu'un qui contrôle tout ne vit pas. Il est en survie. Il est en train d'essayer de patcher tous les petits trous, tous les petits bouts pour éviter de quoi que ce soit qui pourrait arriver, qui va le déstabiliser, où il pourrait retomber dans la souffrance qu'il a connue petit. Il pourrait risquer de retoucher à la tristesse, la colère, l'impuissance, le puissant fond à l'intérieur, la culpabilité. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On contrôle tout, comme ça on ne va pas là et tout va bien. Fait que ça peut être quelque chose qu'on peut observer. Alors, l'autre chose, ça va être la dépendance
et la codépendance émotionnelle. Donc là, on va être dans tout ce qui est dynamique relationnelle dysfonctionnelle. Parce que la dépendance et la codépendance, eh bien, c'est attendre de l'autre quelque chose et attendre quelque chose en retour et ne pas se nommer et attendre quelque chose en retour et imaginer que l'autre va penser, etc. On peut être là-dedans. On peut être aussi dans ne jamais rien dire et faire toujours tout pour que l'autre soit toujours sur son petit nuage puis qu'il nous trouve donc merveilleux, merveilleuse. On peut être là-dedans. On peut être aussi dans changer. Alors, petite lune de miel, 3 semaines, changer de compagnon, hop, on repart une autre lune de miel de 2 mois. Ah, lui, ça allait mieux, un petit peu mieux. Ah, non, ça va plus. On laisse tomber, on reprend un autre, etc. On peut être là-dedans aussi au niveau de la dépendance émotionnelle ou la codépendance. Ça va être tous les petits patterns qui sont liés à des petites manipulations affectives où on va dire à l'autre, oh, on va jouer un petit peu là-dessus, là, oh, puis on va jouer à tous ces petits jeux-là. Donc dans la dépendance émotionnelle ou la codépendance, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin où on va même, même dans la violence, on est aussi dans une codépendance-dépendance, dans le sens qu'on vient créer un climat de peur et que l'autre devient soumis. Comme ça, on le maîtrise, comme ça, on le garde pour nous. C'est une dépendance-codépendance qui agit ici. Voilà, je suis à peu près à la moitié de ce que je veux vous partager. Fait que s'il y a des questions, c'est vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires, même si c'est en rediffusion, ça va me faire un grand plaisir de venir vous lire dans les prochains jours, puis de venir répondre autant que je peux. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces conflits-là, dans cette ambiance-là, dans ces patterns qu'on va retrouver chez les adultes après, quand l'enfant intérieur n'est pas en paix? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez et si ça vous tente de partager des situations ou des petites choses ou des questions ou des observations là-dessus, n'hésitez vraiment pas, ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Alors, je continue. Donc, si on reste dans cet adulte qui a grandi. Donc, l'adulte qui a grandi, il a grandi avec le bagage de l'enfant blessé. Autrement dit, l'adulte qui a grandi et qui souvent a oublié. C'est comme je disais tout à l'heure, celui qui va tout contrôler, ah, on voit plus rien. Il a l'air donc heureux, cette personne-là. Voyons, il sourit tous les jours. Ça se peut pas qu'il soit malheureux. Puis après, quand on cause un peu, on se rend compte que la personne a enfui sous le tapis, là. Certains vont peut-être se reconnaître ici, là. Poum, poum, on va cacher ça ici. On ne saura pas que moi, quand j'étais petit, je vivais tout ça. Alors, des peurs, de la confusion, de la tristesse, de la culpabilité, de la colère, de l'impuissance et de la honte. On peut aller fouiller tous ces sentiments quand il s'agit de conflits. Et si vous êtes encore dans les conflits ou si vous avez une peur incroyable du conflit et que vous faites tout pour qu'il n'en existe pas dans votre histoire, eh bien, ça pourrait être des choses à observer. Quelles sont les peurs profondes qui existent? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné? Est-ce que c'est la peur des coups? Est-ce que c'est la peur de la violence? Est-ce que c'est la peur d'être aimé? Est-ce que c'est tout? Confusion, le doute. Confusion sur qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, mes capteurs me disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on me dit que oui, ça fonctionne, mais moi je ressens que ici, ces deux personnes sont en conflit latent, que c'est un conflit silencieux, je ressens ça, mais on me dit que non. Ça peut venir créer doute sur la capacité à capter l'autre. On peut être aussi dans tout ce qui est tristesse, donc des immenses tristesses intérieures, l'impression que si on se met à pleurer, on ne pourra plus jamais s'arrêter de pleurer. Comme si, en fait, tous les pleurs tassés sous le tapis vont ressortir parce que quand j'étais petit, si je me mettais à pleurer, ça aggravait la situation conflictuelle. Quand j'étais petit, si je me mettais à pleurer, tout d'un coup, l'autre était encore plus violent. Alors, j'ai arrêté de pleurer, j'ai tout enfui sous le tapis. Si on lève le tapis, ça ne s'arrêtera plus. C'est un flot continu, c'est une illusion, c'est une sensation. Donc, c'est une impression de cela et c'est souvent ce qui fait qu'on va rester dans la situation de peur justement que ce flot ne s'arrête plus. Fait qu'on pourrait être là-dedans. Culpabilité, fait que ça c'est vraiment la sensation de se sentir coupable, c'est ma faute, mes parents s'entendaient pas à cause de moi. On peut avoir cette impression là en tant qu'enfant et on peut avoir des parents qui ont fait sentir ça aussi à l'enfant. La colère provient de toutes les souffrances intérieures non comprises, donc l'impuissance, l'incapacité à faire quelque chose, à la partie témoin. Alors ça on peut retrouver de l'impuissance dans plusieurs situations, mais c'est souvent le témoin. Le témoin se sent, quand il est un enfant, impuissant. Et ça, c'est par rapport à des situations entre ses deux parents, lui avec son parent, le parent avec un autre de la fratrie, l'enfant qui observe, l'enfant qui voit est impuissant. Ne sait pas quoi faire, ne peut rien faire, veut parfois tenter de défendre au risque d'y recevoir, parfois, si je parle ici un petit peu plus des
de tout ce qui va être plus vraiment violent, va essayer, il y en a qui vont essayer par la parole, il y en a qui vont essayer de détourner l'attention. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais le goût justement de vous partager parce que c'est une histoire personnelle mais qui est très très claire. C'est ma fille, et mon garçon aussi, mais c'est surtout ma fille qui nous l'a mis en pleine face, disons-le comme ça. Quand elle était toute jeune, là, elle avait 18 mois à peu près, et quand on était en conflit, ça nous arrive très peu dans notre couple avec mon conjoint, on a un couple vraiment sain, une belle communication, il y a des petits soucis, des petits machins, mais c'est vraiment rien, et je dirais que 90% du temps, on s'entend très bien, on est capable de se parler, c'est zen, c'est calme, et on monte très rarement le ton, ou c'est très très bref, et on fait vite comprendre à l'autre que c'est pas le temps d'essayer de le faire, puis qu'on est assez calme l'un ou l'autre pour prendre de l'espace et pour ne pas aller là. Et revenir plus tard avec un cerveau un petit peu plus intelligent et moins émotif. Fait que dans ce climat-là, des fois, au début, ça nous arrivait un petit peu plus souvent justement, on a dû s'adapter. On a dû apprendre, on a dû dépasser quelque chose. Parce que chaque fois qu'on était en conflit, nos enfants se cognaient la tête. Et la première fois, c'était un petit coup. La deuxième un peu plus, la troisième encore plus, jusqu'au jour où ma fille est rentrée, littéralement droit devant nous, bang, ici, dans un... on va y arriver, un meuble de jardin en métal. Elle avait 2 ans, ça lui a fracassé le front, donc elle a eu une très légère ouverture de la peau, mais son front est resté fissuré, et ici, les yeux au beurre noir comme ça, fait qu'à 2 ans. Ça nous a arrêtés sur le champ. On n'était plus fâchés du tout l'un envers l'autre. C'est clair, on avait autre chose à penser. Donc l'émotion a fini comme ça. Et ça, je l'ai observé parce que j'ai fait le travail que je fais et puis ça fait tellement d'années. Je me suis dit, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, à chaque fois que le ton monte un petit peu, à chaque fois que la tension est trop forte, elle se fracasse la tête. C'est vraiment ça, là. Alors je me disais, tiens, avec des œufs, pouf, les enfants ça fait ça, là, mais ça en faisait souvent. Là, je me disais, il y a quelque chose qu'on doit comprendre ici. Qu'est-ce qu'elle me montre? Parce que cette notion-là, c'est de venir voir le théâtre extérieur et mon théâtre intérieur. Autrement dit, l'histoire qui se passe devant moi, je la connais. De où? Je la connais. Et j'ai pensé en fait à mon enfance, parce que c'est très souvent là qu'on peut aller chercher de l'information. Je me suis souvenu à quel point ça me cassait la tête, littéralement, de voir mes parents en conflit, ce qui était assez fréquent, de ressentir tout ça, et de rien pouvoir faire avec, de me sentir totalement impuissante, de vouloir tellement détourner l'attention, mais de plus avoir d'idées dans mon sac, et etc. Et bien ma fille, c'était exactement ça qu'elle nous mettait en pleine face. Comment détourner l'attention du conflit? Et c'était assez puissant, ça marchait à tous les coups. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris à se parler mieux. Et surtout, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on lui a exposé les choses. On lui a expliqué à notre garçon aussi, parce qu'il s'était mis aussi, lui, à se cogner. Quand c'était pas elle, c'était lui. Alors, on a commencé à leur expliquer que c'est pas parce qu'on est fâché que c'est à cause d'eux. Donc, on a commencé à tout expliquer, notre chose, notre fonctionnement. L'un et l'autre, bon, c'est surtout moi qui ai la parole d'explication de comment ça se passe en arrière, parce que c'est mon métier. Mais mon conjoint participe beaucoup et il va aussi expliquer comment lui s'est senti. Et souvent, je vais lui donner 1 ou 2 pistes, puis on y arrive ensemble à raconter l'histoire. Et ce qui fait que nos enfants ont très bien compris que quand on est frustré, quand on est fâché entre nous, ils ne sont pas impliqués. Alors ça nous arrive encore, et ce qu'on va observer aujourd'hui, c'est plutôt des comportements du style un de nos enfants qui va faire une attitude. Ça arrive régulièrement. On est en conflit, légère tension entre nous, et un des deux va faire une attitude vraiment spécifique qui sort complètement du lot, mais avec vous prendrez le temps d'observer, là, ça se peut que vous voyez ça aussi chez vous. Ma fille, par exemple, elle va prendre un regard spécial, elle va se tourner d'une certaine façon, et on va sentir qu'elle sait pas trop où se mettre. Et nous, ce qu'on fait, on a quand même cette présence-là, mais on a travaillé vraiment beaucoup pour arriver à ça. On va être capable de lui nommer. Tu te sens pas bien en ce moment, hein, papa et maman se parlent, puis c'est tendu, hein, tu le sais, on t'a vu. Donc juste ça, là, ça fait déjà un ouf. Fait que c'est vraiment des petits trucs qu'on a appris à mettre en place, qu'on se rattrape aussi l'un l'autre, hein, parce que des fois il y a un des deux qui est un petit peu plus mature que l'autre, et voilà. Donc on vient vraiment comme essayer de répondre l'un l'autre à ce qu'on est capable de donner. Il y a des fois aussi où on est tous les deux beaucoup trop dépassés, ça arrive. Mais on travaille fort là-dessus. C'est important pour nous. Puis on a tous les deux un passé où le conflit était beaucoup trop présent et on a vu et on a observé sur nous et sur les gens autour les conséquences.
Je reviens d'ailleurs à tout ça. C'était une petite boucle, un petit partage pour vous illustrer un petit peu tout ça. Mais là, je reviens à les comportements qu'on va observer chez l'adulte. Alors, quand cet enfant a grandi, avec tout son bagage, avec toutes ses émotions, avec tout ce qui s'est passé, les comportements de l'adulte, ça va être la fuite. L'adulte, sorti. Alors, il y a plein de façons de sortir, hein, plein de manières. Quitter la pièce, bouder, ne pas répondre dans le silence, esquiver quelque chose, changer de sujet. Il y en a qui sont exceptionnels là-dedans. Changer de sujet. Changer aussi de rôle. Alors, la personne qui venait pour exprimer quelque chose devient finalement la personne qui... j'arrive pas à vous le nommer, mais je le vois très clairement. Donc, quelqu'un qui arriverait vers vous en disant « il faut que je te parle de quelque chose », à la fin, c'est elle qui repart et finalement, elle n'a pas pu parler. Et par contre, l'autre a vidé son sac. Fait que ça, là, l'espèce de switch comme ça, là, c'est une belle fuite aussi. Donc, dans la fuite, on est dans ne pas assumer ses responsabilités. On va être dans la victime. La victime, c'est clairement une fuite de je n'assume pas ce qui se passe. Donc, je vais fuir, je vais esquiver. Voilà. Alors, on ne se nomme pas. Ou on peut répondre aussi des banalités. Ouais, ça va. Ou non, rien. Ou des choses comme ça. Je vous parle, je m'entends hein, dans certaines situations. Soyons quand même transparents. Donc voilà, alors ensuite on va observer dans les comportements de l'adulte, on va observer l'inertie. Donc l'adulte va rester figé, il va rester figé dans son comportement. Alors là on va être dans tout ce qui est... il n'assume plus du tout le risque du conflit, il n'assume pas d'assumer un conflit là, je n'en parle plus, je reste figé. Ça ce que ça crée, c'est qu'on reste de plus en plus en retrait des relations. Mais en retrait des relations signifie aussi en retrait du monde, on s'éloigne, on se crée un isolement. Et ça, c'est un autre qu'on observe justement, c'est l'isolement avec la peur de l'abandon qui est en arrière. Donc, on va se refermer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, au point de ne plus avoir de lien. Et ça, c'est un excellent moyen. Sérieux, c'est vraiment ingénieux et intelligent pour un cerveau qui veut survivre, là, et qui, pour lui, conflit égale mort, là, quelque part, d'une certaine façon. Alors, ne plus avoir de lien, ça, c'est vraiment un fonctionnement de survie excellent pour un cerveau en insécurité. Donc, relationnel. Donc, c'est vraiment ça qu'on va observer ici. Fait que je me coupe de tout le monde et là, je suis certain qu'il ne m'arrivera plus rien. Et donc, au lieu de me faire abandonner, ben, je m'abandonne moi-même. Donc, je ne réalise plus rien parce que pour réaliser des projets, il faut être en communication avec les humains, en co-création avec les humains. Donc, si je me coupe de tout, au moins, je n'ai plus ce problème. Et voilà, c'est réglé. Mais en fait, pas du tout. Donc, on va être là-dedans. Donc, c'est ça. On ne va plus construire de réseau de soutien. On va rester cloîtré dans sa peur et son silence. Refermé, fermé, cœur fermé. Tout ici, là, double tour. On a acheté la clé, c'est fini. On ne communique plus par le cœur. C'est non. Fait que ça, on va être dans ce genre de comportement-là. C'est sûr que quand je vous en parle ici, je vous parle un petit peu des extrêmes. Je vous parle un petit peu des archétypes poussés, là, qu'on pourrait voir de la personnalité de la personne. Mais on est pas mal là quand même. Alors, c'est à différents degrés. Donc, observez et faites des ponts avec votre histoire. Puis, si vous en voyez, n'hésitez pas à me le partager. On va aussi observer des comportements d'hypervigilance. Tout à l'heure, je parlais de la personne qui contrôle tout, là, qui va tout contrôler. Mais c'est le même principe. Si je contrôle tout, il faut que je sois en alerte pour que le moindre petit truc qui ne soit pas contrôlé soit contrôlé à la seconde suivante. Fait qu'on est vraiment là. Donc, vraiment, de venir installer OK, ici, je vais coller ça. Comme ça, OK, c'est colmaté, ça va pas fuir, il n'y aura pas de fuite. Parfait, le conflit est canaliser ici, où il y en a ici potentiel, on va canaliser ça, c'est contrôlé. Si je place ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça marche. Telle personne, je la mets à telle place, telle personne à telle place, ok, parfait. On va avoir du contrôle, par exemple, aussi dans tout ce qui va être de catégoriser des espaces de vie, catégoriser des relations. Ça, c'est juste au travail, ça, c'est juste la maison, ça, c'est juste mes amis, ça, c'est une façon de contrôler. Parce que s'il n'y a pas d'interaction entre l'un et l'autre, je risque pas d'être pris dans le conflit. Ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas, ils ne savent pas qui je suis, je contrôle mon environnement. Fait qu'on va être dans des situations comme ça, par exemple. Il y a plein d'autres possibilités. Alors, on s'entend que l'hyper-vigilance, on est en alerte, c'est ultra consommateur d'énergie. Quelqu'un qui est là-dedans tout le temps, sérieusement, et s'il n'est pas fatigué, je sais pas comment il fait. Alors,
Voilà. Autre chose que je vous ai apporté. Fait que si vous avez des questions jusqu'à maintenant, écrivez-moi. Je pourrais vous répondre. Sinon, je continue. Alors, les conséquences sur les relations, vraiment au niveau relationnel, on va avoir des relations instables, des relations toxiques, des relations qui ne durent pas ou des relations qui sont dans la méfiance. On pourrait assister à tout le type de relations vraiment toxiques comme on se méfie de l'autre, donc on va garder du retrait. On n'entre jamais dans la vraie relation, on n'entre pas dans l'intimité, on ne tisse pas ce lien super important de l'être humain, sécuritaire, sécurisant, qui permet de grandir. Mais si on ne le fait pas avec l'autre, c'est parce qu'on ne le fait pas avec soi. Alors je vous raconte plein de choses de théorie et tout ça, mais tout ce qui est en arrière et qui est super important, tout ce que je vous explique, c'est d'abord avec soi que ça se passe. C'est vraiment là qu'on a un beau défi, la majorité d'entre nous, parce que en étant petit, on attendait que nos chers parents s'occupent de tout et nous aident à grandir, et on est resté ensuite dans cette posture de j'attends. J'attends que l'autre réussisse pour moi. J'attends que l'autre fasse pour moi. J'attends que l'autre me donne ce dont j'ai besoin. Ma nourriture affective, mon espace, mes sous, etc. Et dès qu'on est dans l'attente, on n'est pas dans l'action. Dès qu'on est dans l'attente, on est dans l'impuissance. Dès qu'on est dans l'attente, on est dans je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de capacité. Et si je suis là-dedans, je fais rien. Je fais juste rien, j'attends. Et la vie passe. Alors, voilà ce qu'on peut observer. Donc, c'est avant tout avec soi. Au niveau relations instables, fait que si j'ai grandi dans des relations instables, conflictuelles, chaotiques, et que je les entretiens avec moi-même dans ma propre tête, ça se passe ici, là, plusieurs voix qui discutent entre elles, bla 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 bla, et toi t'as dit que, et toi je te juge de faire ceci, et toi, et bla bla bla. Alors, c'est sûr qu'on peut voir ça ici à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on va avoir des relations où on peut avoir des ruptures fréquentes. À chaque petite difficulté, rupture, parfois on se recolle, parfois on se redécolle, on se remet, Ça fait mal à la longue. Ça fait mal parce que ça joue sur la confiance. Ça joue sur la confiance du lien. On s'est séparé une première fois. Est-ce qu'on peut se retrouver pour vrai ou est-ce qu'on risque de se reséparer encore? Parce qu'une séparation fait mal. Elle nous ramène dans la séparation que nous avons de nous, avec nous-mêmes. Et c'est la plus grande souffrance. Fait que dès qu'une séparation intervient, c'est avant tout de nous à nous. Dans quelle sphère, ça va être à observer selon la situation, selon la relation qui existait, mais c'est vraiment de nous à nous. Donc voilà, on va être dans toutes sortes de relations qui vont avoir des problématiques de communication. Alors là, c'est tellement vaste que je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on pourrait être dans des difficultés à garder un ton calme. On pourrait être dans des difficultés avec des gestes qui sont tout à fait inappropriés, irrespectueux. On parle ici de tous les gestes violents, tous, sans exception. On peut être au niveau de la communication, dans une communication silencieuse. L'autre va comprendre, même si je ne lui dis pas. Il va être capable de savoir c'est quoi mes besoins, comment je veux qu'il fasse, qu'est-ce qu'il doit faire, tout dans le détail. Je ne lui dis pas, je ne dois pas lui dire, il va comprendre. Avec ça, on retrouve l'attente de l'enfant que le parent va comprendre. C'est exactement la même chose. Donc autrement dit, c'est des adultes qui sont pris dans cet enfant intérieur, parfois très 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 jeune. L'enfant intérieur commence au premier jour de vie et en fait même avant ça, parce que durant la grossesse, l'enfant va venir capter beaucoup de choses. Alors on continue avec ça. Donc là au niveau de la communication, c'est vraiment donc une grande difficulté à gérer les désaccords, les possibilités de conflit, les moments difficiles. Ensuite on est dans tout ce qui va être excusez, les conséquences au niveau de la dépendance-codépendance, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est une tendance à être dans des relations où on va vraiment être dépendant l'un de l'autre. Donc, je ne peux pas vivre si tu n'es pas à côté de moi. Je ne peux pas respirer si tu n'es pas à côté dans le lit. Je suis pas bien, je suis anxieux. Si tu es dans le salon en bas, je sais pas ce que tu fais. J'ai besoin de contrôler et on est dans ce genre de situation. On va aussi être dans tout ce qui est au niveau... là, on est vraiment plus dans de la dépendance-codépendance avec trahison, par exemple, de... checker le téléphone de l'autre, checker ses courriels, etc., etc., ne pas croire, l'observer du coin de l'œil quand il fait quelque chose, avoir l'impression que, et penser que, et peut-être qu'il a parlé à l'autre. Je dis pas que c'est pas vrai, dans certaines circonstances, c'est vrai, et la personne qui fait cela est d'ailleurs très souvent
dans une incapacité à la relation intime. Parce qu'une relation intime, complètement ouverte, complètement nommée, tout ce genre de petites choses ont été discutées et ça n'a pas créé de grandes problématiques. On est capable de s'entendre sur à peu près tout quand c'est vraiment ouvert et qu'on sait que la communication peut avoir lieu sans donner lieu à tous les coups à un conflit. C'est vraiment quelque chose, on peut très bien arriver en désaccord à la fin d'une conversation sans pour autant que ce soit un conflit. Donc ici, il y a encore des choses intéressantes à observer. Alors, tout ça, si je vous en parle, c'est parce que ça a des conséquences évidemment sur notre bien-être intérieur, notre paix intérieure. Donc, on va observer plein de choses. Le stress, tous les types de stress, la maladie du siècle, le stress psychique qui fait qu'on n'est même plus capable ni de manger, ni de dormir, ni de travailler, ni de quoi que ce soit. Tous ces types de stress, les stress qui font comme je n'en peux plus, la machine se met à off, bang, et on tombe là. Tout ça, on va aussi être dans tous les stress sur le corps physique qui donnent des maladies. On va être dans les stress à tous les niveaux en fait, hein, c'est pas compliqué. Et donc, tout ce qui conduit à des problématiques de santé. Voilà. Fait que le stress, c'est tout ça, puis c'est la conséquence de tous ces conflits intérieurs non résolus, non accueillis, non acceptés, bloqués. Là. On est vraiment là-dedans. Et répétés encore parfois. Donc, on est là. L'autre impact très très important qu'on va observer sur chaque personne qui vit ou qui a grandi dans des situations de conflit comme ça. Alors, je sais que je parle de la majorité de la population ici, mais il y a différents degrés. Fait que quelqu'un que ça rejoint et qui a le goût de travailler là-dessus, c'est vraiment une super manière de venir installer de la paix. Parce que comment avoir la paix dans sa vie si elle ne commence pas par soi? Alors donc, l'autre impact, comme je disais, c'est une estime de soi qui est à reconstruire. L'estime de soi à plusieurs niveaux. Il y a l'estime de soi bien solide, l'estime de soi haute. C'est une estime de soi où on sait qui on est, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on peut faire, on sait sur qui compter. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Les gens qui roulent et que ça va vraiment bien sont dans une estime de soi haute. Mais réellement, là, pas juste une illusion de ça va bien. Réellement bien, assumé, avec une capacité à gérer, à comprendre tout ce qui se passe dans la relation, sans se désorganiser. Après ça, on va avoir l'estime de soi un petit peu plus fluctuante, donc elle est haute mais instable. À ce moment-là, on est dans une estime où on peut des fois retomber dans une estime plus basse ou faire comme certains jours c'est moins bon, puis d'autres jours ça va. Et puis après, on peut être dans l'estime de soi basse, instable. Donc là, c'est une estime de soi où on est plutôt je me trouve pas haute là, de manière globale, mais des fois je me trouve un peu haute, mais des fois je me trouve vraiment pas bon. Et puis on a l'estime de soi basse et stable. Là, on est bloqué dans le fond. Et quand on est là, il est grand temps de faire quelque chose parce que c'est un effort quotidien, en fait, de vivre. Ça devient un effort de rester en vie. On peut vraiment aller aussi loin que ça. Alors, l'estime de soi, donc c'est quelque chose, c'est la façon de se percevoir, c'est la façon de se regarder, c'est la façon de voir nos compétences et nos capacités. Donc, ce n'est même pas la réalité de ce qu'on est capable de faire, c'est la façon qu'on a de voir ce qu'on est capable de faire. C'est vraiment important parce que c'est une perception. Autrement dit, ça se transforme. Et c'est comme un muscle au gym, ça s'entraîne. Donc si je suis dans une estime que je veux faire monter, c'est simplement de venir la nourrir pour continuer de la monter. Et ça prend plein de choses. C'est un univers très très vaste, l'estime de soi, dont je parlerai très probablement une autre fois. Parce que j'adore vraiment parler de ça. Alors, au niveau maintenant, les clés du changement. Comment on fait pour passer de tout ça, de toutes ces conséquences, de toutes ces souffrances à un adulte épanoui? Un enfant intérieur épanoui à travers l'adulte épanoui. Alors, les clés du changement, on va être dans, j'en ai parlé un petit peu déjà, c'est la reconnaissance de ce qui a été, la reconnaissance de nous dans ce qu'on a vécu, la reconnaissance de la souffrance aussi, la reconnaissance des patterns qu'on est capable de continuer, qu'on a reproduits, etc. L'acceptation. Ça, c'est vraiment un grand mot, mais accepter ne veut pas dire... voyons, je ne reviens pas sur mon mot, approuver le comportement de l'autre ou de soi. Par exemple, moi, je suis dans ma vulnérabilité quand je vous partage ça. Il m'arrive dans mon rôle de parent de lever le ton et de ressentir en moi beaucoup d'agressivité et des fois d'être trop brusque avec mes enfants.
le gap entre trop brusque et la grande violence, c'est déjà de la violence. À mes yeux, à moi, c'est déjà trop. Donc, j'accepte pas ça. Il y a une zone de moi qui n'est pas capable d'accepter. Avec le temps, j'accepte de plus en plus, ce qui fait que le comportement que je vois naître à l'intérieur de moi est de moins en moins fort. Je suis de plus en plus dans ma puissance intérieure quand justement arrivent des situations où je voudrais éclater. Dans le passé, j'aurais éclaté. Là, c'est de mieux en mieux. Fait que quand je vous partage ça, je suis dans ma vulnérabilité parce que c'est pas des zones qu'on voudrait voir chez les autres. On voudrait se dire hey, donc ben cute, et donc ben hot, elle fait bien les choses, hein, elle explique bien, machin. Ouais, mais tout au fond, là, j'ai aussi mes zones comme vraiment pas jolies et que moi je trouve pas jolies. Donc c'est vraiment moi, comment moi je me vois. Fait que ça, c'est mon propre petit juge qui fait comme Aline, ici, pas beau. Mais avec du recul, je suis aussi capable de voir toutes ces zones-là font qui je suis et font la beauté de qui je suis dans tout ce que je suis. Fait que c'est vraiment, ça c'est au niveau de l'estime de soi que ça se joue, le juge intérieur, le critique intérieur, ce sont des facettes de l'estime de soi. Donc pourquoi je vous partageais ça? L'acceptation. Donc ça n'est pas parce que j'ai ces comportements-là et que j'accepte que je les ai, que je suis en train de dire qu'ils sont justes et corrects. Pas du tout. J'approuve pas. Je n'approuve pas, je ne dis pas oui, bravo d'avoir été trop brusque. C'est pas ça du tout. C'est vraiment plus dans l'acceptation, là, c'est de dire ok, j'ai été trop brusque. Je le reconnais. Je reconnais comment je me sens honteuse d'avoir fait ça. Je reconnais comment je me vois dans le miroir de mes parents. Je reconnais comment je me vois quand j'étais une enfant. Je l'ai vu dans les yeux de ma fille, elle a eu peur. Je reconnais, etc. Et de faire tout ce chemin de reconnaissance et d'acceptation et de dire, à partir d'aujourd'hui, je me donne la chance, je me donne le choix de changer. Accepter, c'est se donner le droit du changement. Accepter, c'est dire à l'intérieur de soi, c'est ok. La prochaine fois, ça sera mieux. Et de faire en sorte que ça soit mieux, bien sûr, mais de venir mettre en action la prochaine fois pour que ça soit mieux. Autrement dit, de venir parfois chercher des connaissances, parce que la connaissance permet au cerveau de faire « Oup, 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 attends, non, on a appris quelque chose, on l'a pas encore mis en pratique, mais on a appris quelque chose, au moins on va essayer cette fois-ci de le mettre en pratique. Ok, c'est un peu croche, mais c'est déjà mieux. Un petit peu moins croche à chaque fois, un petit peu moins croche à chaque fois. Et donc, c'est vraiment cette notion-là. Donc, voilà, fait que quand j'accepte une situation, c'est parce que je me donne le droit de la passer à travers moi et de dire ok, j'ai fait de mon mieux et c'est ok, même si mon mieux était vraiment pas super là, c'est ok pareil, c'est mon mieux en ce moment et je peux m'améliorer, je peux aller chercher de la compétence, je peux aller tester, je peux aller expérimenter, je peux aller questionner, je peux aller chercher de l'information autour de moi et grandir à travers ça. Autrement dit, c'est une clé extrêmement importante au changement de manière globale, pas juste dans cette situation-ci. Ensuite, on va avoir tout ce qui est le travail sur soi. Alors, l'introspection, la connaissance, comme je suis en train de vous enseigner, c'est un excellent moyen. Tout ce qui va être relation d'aide, thérapie, etc. Donc, d'aller justement se faire aider par une personne qui va être un joli reflet et qui va nous ramener avec toutes ces compétences de relation d'aide, etc. nous ramener dans notre réalité et nous permettre de la dépasser. Donc on a tout ça ici, on a tous les outils, on peut avoir l'Emotional Freedom Technique, donc le EFT qui est une technique de libération émotionnelle. Alors dans notre univers ici, je dis notre univers, je pense toujours à toutes mes collègues en relation d'aide, on a l'habitude de se dire ça va pas, mais tape-toi dans la face. Parce qu'on va, pour ceux qui connaissent, on fait du tapping, des séances de tapping et ça c'est vraiment un super bel outil. Ça se trouve, pour ceux qui seraient intéressés, qui connaissent pas, ça se trouve sur le web, sans problème, de faire des séances de tapping. C'est vraiment pour venir lâcher la tension émotionnelle liée à un événement spécifique. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc on va être aussi tout ce qui est relation d'aide, les programmes. Donc là je vous en offre un bientôt, s'émerveiller à soi, qui est déjà commencé en fait, hein, ma manière de venir vous enseigner, on est déjà dans le bain de s'émerveiller à soi parce que cette capacité de s'émerveiller à soi passe par la connaissance de soi aussi et de se rendre compte que tout ce qu'on fait, ben on le fait parce qu'on n'a pas appris et donc de se permettre d'être un débutant, un débutant de la connaissance de soi, de se permettre de faire les premiers pas, de s'observer avec bienveillance, de la même manière qu'on observe un enfant qui apprend à marcher. C'est la même chose.
Fait que pour tous ceux qui ont cette facilité à regarder un enfant qui apprend à marcher, à le trouver donc ben cute, quand il tombe sur ses foufounes avec ses couches, puis que ça lui fait des grosses fesses et un beau coussin, c'est vraiment ça, c'est de le voir, oh, il s'est mis debout, c'est magnifique, il a fait un premier pas, c'est magnifique. Même chose, si vous arrivez à vous voir comme vous êtes capable de voir un enfant comme ça, vous vous verrez avec des yeux d'amour et ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi de faire des transformations. Alors, c'est la prochaine d'ailleurs des clés, c'est de développer l'amour de soi. Fait que ce regard bienveillant, ce regard émerveillé, ce regard compatissant sur tous les petits pas. Bravo, 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 etc. T'es merveilleuse, t'es belle, oui, continue, c'est génial, continue, fais ça, avance. Devenir son propre cheerleader, là, youhou! Eh bien, c'est vraiment une façon, en fait, extrêmement intéressante de grandir, de transformer, de changer. Donc aussi, ça peut être, par exemple, dans une situation, comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau, par exemple, d'être brusque dans des interventions de conflits avec mes enfants, des choses comme ça. Donc, ça m'arrive encore. Et donc, l'idée, c'est, quand ça m'arrive, plutôt que de dire « ouais, vraiment pas fort ton comportement, t'aurais pu faire mieux que ça, tu le sais en plus, toi qui enseignes ça, puis toi qui puis allez hop, c'est parti. » J'aurais très bien pu aller dans la partie qui est beaucoup plus transformatrice, justement, de faire « ok, c'était pas la meilleure approche cette fois-ci. » Et là, d'observer, mais t'as réussi cette fois-ci à faire durer moins longtemps, par exemple, à te ramener plus vite, à sortir de la pièce et aller respirer avant d'intervenir. Tu sais, toutes des petites choses. Donc, de venir reconnaître tous les petits pas qui ont changé, puis de les encourager. La prochaine fois, tu vas être capable de respirer, d'être capable de sortir. Ça durera moins longtemps, tu vas dépomper plus vite, ça va être, tu sais, vraiment tout ça là. Donc, de reconnaître tous ces petits bouts là, tous ces petits pas. Alors voilà, donc l'amour de soi, c'est ça, c'est la reconnaissance de toutes les petites étapes, la bienveillance envers soi-même, de dire j'apprends, c'est ok, j'apprends. Oui, ça a des conséquences. Oui, ça fait des bobos à d'autres. Oui, c'est pas forcément des comportements qui fonctionnent. Oui, ça peut encore faire ben des histoires, mais j'apprends et je continue, je me lâche pas. Puis si une fois je me lâche, ben ça arrive et je recommence. Fait que c'est beaucoup de résilience, beaucoup de se tenir par la main. C'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que j'enseigne avec l'enfant intérieur. C'est que quand l'enfant intérieur est en paix, l'adulte aussi. Et quand l'enfant intérieur est en paix, ben l'adulte ne retombe pas dans ses vieux travers d'enfant. Donc l'adulte reste conscient avec son cerveau qui a grandi. Ça fait toute une différence. Dernière clé, c'est l'amélioration des compétences relationnelles. Donc là, c'est vraiment de venir nourrir ses connaissances pour mieux comprendre c'est quoi les dysfonctions, c'est quoi les dynamiques, comment ça marche, la relation fonctionne comme ça. Ah oui, ok, telle chose, telle articulation de relation, etc. Et puis venir aussi développer des outils comme la communication non violente. Voilà pour les clés. Il me reste à vous proposer le portrait de l'adulte en paix. Qu'est-ce que c'est un adulte en paix? Puis qui est capable de se gérer? C'est quoi, au juste? Alors, l'adulte en paix est évidemment un enfant intérieur en paix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans des situations de potentiel conflit, l'adulte et l'enfant restent zen. Fait que l'adulte va être capable d'observer la situation et de garder son sang-froid, de garder du recul, de s'observer. Oh, telle émotion monte à l'intérieur de moi. Parfait. Ça veut dire quoi quand j'ai cette émotion-là? Ah, ça veut dire ça. Parfait. Donc mon besoin, elle serait celui-ci. Excellent, j'ai compris mon besoin. Je peux-tu y répondre en ce moment? Non, mais je pourrais y répondre plus tard. Je m'en occuperai plus tard. Et en même temps que cet adulte est capable de comprendre tout ça, il observe l'autre et fait, et lui, là, il est pris dans quoi? Ok, il est pris là-dedans, il vient de réagir. Donc là, il a mis son masque de telle situation parce que, ah, c'est ça, parfait. Et là, on décortique, on voit l'autre. On se voit, on voit l'autre. Et on n'interagit pas, on ne réagit pas. Et là, on peut venir désamorcer les bombes. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois. Dans les notions de conflit, je parlais de la guerre au tout début. C'est, imaginez-vous, dans un climat de guerre où vous êtes capable de venir désamorcer la bombe. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de conflit. C'est désamorcé. Mais pour ça, ça demande une présence à soi. Et donc, s'émerveiller à soi, c'est retrouver la présence à soi. Parce que quand on est connecté à l'enfant intérieur, on l'écoute. Alors, mon petit loulou en dedans, là,
Qu'est-ce que t'as besoin? Ah, c'est ça, t'as pas eu la réponse à ça. Ok, bon bah écoute, on va aller la chercher. Pas plus compliqué que ça. Et donc l'adulte va mettre en action pour répondre aux besoins de l'enfant. Et donc on s'autogère. Alors l'enfant qui rêve, l'enfant qui crée, l'enfant qui a mal, l'enfant qui exprime, l'enfant qui vit des émotions, va pouvoir connecter avec l'adulte qui est main dans la main. Et lui va lui dire, ah ok, c'est ça mon petit minou, parfait. Hier on va faire ça. Ça va, ça t'aide-tu? Ok, là tu as besoin d'être juste écouté, parfait. On va prendre un stylo, un crayon et on va tout écrire ce que tu as à dire. On va vider ton sac, parfait. Et puis on y va dans cette douceur là. Alors facile à dire là, on s'entend. Je sais que c'est pas évident, mais c'est sûr que de s'asseoir et de le faire régulièrement, c'est déjà un bon pas. Plutôt que de pas le faire du tout, mettons. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de venir faire durant les 5 ateliers, c'est qu'on va venir aborder cet enfant intérieur, on va venir le déposer à travers la création artistique. Alors, un adulte en paix est aussi en confiance avec lui, avec les autres. Donc autrement dit, il va bâtir des relations saines et il va être capable d'être dans l'intimité. Pas forcément la quantité, probablement la qualité relationnelle, mais avec une intimité réelle, avec un cœur ouvert à l'autre. Et il sait qu'il peut se déposer et que l'autre peut se déposer, c'est pas à sens unique, ça fonctionne ensemble. Parfois, certains ont des besoins plus grands que d'autres, c'est ok, mais c'est pas à sens unique. C'est vraiment une notion importante dans la relation qui va s'établir. Ce sont des relations avec une confiance mutuelle et une ouverture émotionnelle l'un à l'autre. On va aussi voir donc ces adultes qui ont un équilibre émotionnel, fait que tout est plus calme, on n'est plus dans des montagnes russes avec des fois que la montagne russe arrive là, on prend là et puis hop on débarque carrément, on va changer, on saute, c'est hop pouf et mandou, c'est chaotique. On n'est plus là, on est plus dans quelque chose de beaucoup plus agréable, ça monte, ça descend, ça fait des vagues et d'émotions, mais en étant maîtrise de nos émotions, on les comprend et on les accueille beaucoup plus facilement. Voilà, pour ça, il y a une sécurité qui est là d'ailleurs, justement, de ne pas être dans le chaos émotionnel. On est plus en sécurité intérieure parce qu'on le sait. Ça, c'est de la colère, parfait, la colère signifie... Ça, c'est de la joie, parfait, la joie signifie... Etc. On va être aussi avec des adultes beaucoup plus affirmés, donc l'affirmation de soi. Donc des adultes qui sont capables de dire « je suis bien comme je suis ». J'arrive à avancer comme je suis et justement je réalise tout ce que je suis. Donc ça c'est des adultes en paix, puisque l'enfant est en paix, l'enfant va pouvoir rêver, transférer ses rêves, exploser de rêves et d'imagination, parce que c'est ça son langage. L'adulte réceptionne et met en action ce qui est plausible, il va tester, voir, expérimenter, observer. Donc c'est vraiment l'enfant qui va envoyer les impulsions, les étincelles, les idées, l'adulte va les collecter et les mettre en pratique. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, dernière chose, c'est la relation bienveillante avec soi-même, donc la capacité à venir s'observer comme étant un jeune enfant qui apprend à marcher, à la capacité à faire comme « Oh, aujourd'hui tu t'es cogné, t'as pas réussi ton coup, là, cette fois-ci, ah zut, bon, ben c'est pas grave, écoute, on va observer la situation, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, de quoi tu aurais eu besoin, comment tu aurais pu comprendre, comment tu aurais pu grandir, et on va faire ce chemin-là à l'intérieur de soi, naturellement et quotidiennement. » Alors voilà, ça tourne, ça couvre tout ce que je voulais vous partager. Et il reste une dernière petite chose, c'est que je vous ai donc prévu un guide. Fait que s'il y en a qui veulent le guide, écrivez-le. J'ai vu que Marie-Pierre le veut. Je vais te l'envoyer juste après. Mais tous ceux qui ont envie d'avoir le guide, écrivez-le guide en commentaire. Je vais venir vous le transmettre. Là, il y a une page qui s'appelle la fiche évolution. Alors vous verrez, il y a plusieurs zones à remplir. C'est vraiment pour vous aider à venir déposer des choses, à venir ouvrir des possibilités, à venir comprendre des choses sur vous-même et je l'espère à faire déjà un petit pas de plus vers votre bien-être intérieur. Vous verrez que vous pouvez noter de 0 à 10 l'impact des conflits dans votre quotidien. Fait que 10 sur 10 c'est super lourd, 0 c'est léger, il y a peu de conflits et c'est léger, ou pas de conflits, 0 en fait. Vous avez une zone je choisis, fait que là on va venir installer une intention. Qu'est-ce que vous aimeriez transformer? Donc quand on dit je choisis, c'est je choisis d'installer quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment installer? Puis on n'est pas en train de dire je choisis d'installer, je sais pas, une nouvelle maison. On est plus dans je voudrais tellement être qui? Je voudrais tellement ressentir quoi en moi? Je voudrais tellement créer quoi dans ma vie? Là, et même si ce que je vous partageais tout à l'heure, donc la vulnérabilité, même si j'ai honte,
même si je me sens impuissante, même si j'ai peur, même si je pense que ça se peut pas, même si je pense que j'y arriverai jamais parce que je me crois vraiment nulle en ce moment, etc. Le même si, c'est la partie vraiment que vous n'aimez plus, que vous ne voulez plus, qui est encore présente, qui est trop douce, souffrante, qui est là, puis que vous avez l'impression qu'il va vous bloquer. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Alors, il y a une petite encadrée, je retiens. Donc, as-tu retenu des enseignements? Fait que là, je vous laisse noter ça. Il y a une petite encadrée qui dit j'agis. Fait que là, c'est avec une baguette magique. Que feriez-vous? Fait que là, vous pouvez répondre à ça. Donc, quels sont les comportements que vous aimeriez changer et quelles sont les actions que vous pouvez faire pour les changer? Alors, il y a un carré qui s'appelle symbole et ancrage. Là, c'est la petite partie créative à l'intérieur de moi qui vous propose de fermer les yeux et d'aller capter toute cette situation, une fois qu'elle est résolue, ressemble à quoi? En fait, c'est un... Donc, quelle couleur, par exemple? Quel symbole? Est-ce que c'est une spirale, un carré, un triangle? Est-ce que c'est un gribouillis? Est-ce que c'est un petit bonhomme allumette? Est-ce que c'est un cœur? Est-ce que ça ressemble à quoi? Un symbole simple, un symbole simple. Et ce symbole-là, c'est une forme d'ancrage, parce que chaque fois que vous le verrez, vous vous rappellerez quand j'ai ma petite baguette magique et que j'arrive à solutionner, donc là c'est le temps de prendre un petit peu à l'intérieur de vous, de respirer, de vous déposer. Quand j'ai ma petite baguette magique, je sais que je peux être en paix comme ça. Parfait. Chaque fois que je vais voir un cœur, une spirale, je retourne à cet état. Donc voilà l'ancrage. Et puis il y a un j'ose exprimer. Alors là en fait je vous invite à sortir quelque chose que vous n'avez jamais sorti, à oser être vulnérable. Et si vous avez besoin de quelqu'un, l'idée c'est évidemment un petit défi d'aller le nommer à quelqu'un, mais si vous avez besoin de quelqu'un de neutre, vous pouvez me l'écrire à moi. Ça va me faire grand plaisir de vous lire et de vous accompagner autant que je peux dans un petit vocal ou un petit message sur Messenger. Et puis la dernière chose, c'est de venir aussi faire une évaluation de 0 à 10, à quel point êtes-vous prêt à changer. Alors voilà, il reste aussi une petite page de notes et finalement une page qui vous présente S'émerveiller à soi. Donc je vous rappelle les grandes lignes de S'émerveiller à soi. Les lives que je vous propose sont des lives qui sont inspirés par S'émerveiller à soi, qui est un programme gratuit de 5 ateliers. 5 ateliers sur 5 dates, le 11, le 18 et le 25 septembre, le 2 et le 9 octobre. C'est à midi, heure du Québec, sur Zoom. Vous devez être inscrit. Vous devez être inscrit aussi pour avoir l'information sur tous les détails. Autrement dit, le matériel, etc., etc. Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents, les rediffusions seront offertes. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a aucune compétence artistique à avoir. 0, 0, 0. Donc tous les niveaux sont bienvenus. Autrement dit, le dessinateur de bonhomme allumette, de gribouillis est bienvenu, comme celui qui est très bon en dessin. Ça ne fait pas du tout, ça ne change rien, parce que moi ce qui m'intéresse c'est le processus, le flow créatif, et non pas l'esthétique et la finalité de ce qu'on fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller écouter ce qui sort, écouter ce qui est là, écouter le cri du cœur, écouter l'intérieur à travers la création artistique. C'est un outil avant tout, et c'est un outil qui peut se faire avec aucune compétence du tout, puisqu'on va faire des bonhommes allumettes, des gribouillis, et on va faire du collage aussi, donc découper des images et les coller. Voilà, je pense que j'ai tout nommé. Si c'est midi, c'est 18 h en Europe. Donc c'est ça, ça dure 1h30 en général, chaque atelier. Je pense que j'ai fait le tour. Alors ça va me faire un grand plaisir si c'est quelque chose qui vous parle. Le lien des inscriptions se trouve dans la description de cette vidéo, de ce live. Et j'ai vraiment hâte de vous enseigner tout ça. Parce qu'on a, je dis on parce qu'on est plusieurs en arrière, j'ai une belle petite équipe qui m'a soutenue dans tout le processus. On a développé des personnages, enfin ça c'est vraiment plus ma partie à moi. J'ai développé mes personnages à en fait aller chercher des archétypes et à vous proposer un fil conducteur. Et l'énergie évidemment dans tout ça, c'est mon cirque intérieur. Le cirque, mon cirque intérieur. On va parler de l'enfant intérieur, on va parler du mime. Donc vraiment le mime avec son masque. On va parler de l'acrobate, on va parler de l'accordéoniste et de l'illusionniste. Voilà mes 5 beaux personnages qui ont des belles histoires à vous raconter. Sur ce, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Je sais que j'ai du monde en Europe, alors bonne nuit. Il doit être vraiment tard chez vous. Et puis, au grand plaisir de partager encore d'autres enseignements au courant de la semaine. J'ai revu un petit peu mon horaire. Je vais être là quelques fois en direct. Des fois, je ne pourrai pas malheureusement. Mais je ferai autre chose. Alors voilà, fait que je vous souhaite bonne journée aussi à ceux qui regardent en rediffusion, très probablement. Et à très bientôt. Bye bye.